Bonjour les amis, alors pour ceux qui auraient pensé que le dimanche on lisait l'évangile de Marc cette année, eh bien c'était sans compter avec les facéties de l'église, puisque là ce qu'on nous propose c'est plusieurs dimanches de suite de lire l'évangile de Jean au chapitre 6, vous savez le fameux passage sur le pain de vie. Et donc ça va nous prendre environ 3 dimanches. Et voilà, alors je suis un peu désolé qu'on revienne à l'évangile de Jean, certains en ont un peu bavé à ce sujet-là. J'en suis désolé, mais bon, on avait dit qu'on suivait le programme du dimanche, alors voilà. Allons-y pour la multiplication des pains. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne, et il s'y assit avec les disciples. C'était peu avant la Pâque, qui est la fête des Juifs. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Alors il dit à Philippe, mais où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger? Et en parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait, quant à lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, mais 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Et un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, il rendit grâce, il les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons, il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qui venait d'opérer, les gens dirent, celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau, seul dans la montagne. Alors, avant tout, je pense que c'est intéressant dans notre cas de relire la première lecture qui nous est proposée ce jour, qui appartient au deuxième livre des rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. Un homme vint de Baal-Shalisha et apporta à l'homme de Dieu du pain des prémices, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans un sac. Alors Élisée lui dit, distribue-les aux gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en distribuer à 100 personnes? Il dit, distribue-le aux gens et qu'ils mangent. Ainsi parle ce Seigneur, on mangera et il y aura des restes. Alors le serviteur fit la distribution en présence des gens. Ils mangèrent et il y eut des restes, selon la parole du Seigneur. Voilà. Alors, bon, évidemment, ça nous rappelle quelque chose. Il faut savoir aussi que le texte de Jean ressemble assez proche au texte de Marc sur la multiplication des pains au chapitre 8. Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien plus avancé, puisque évidemment, cette question de multiplication des pains, on n'y croit pas. Dans le sens où il est difficile d'imaginer qu'il y a eu en fait exactement création de matière pour nourrir les gens. Bien. Alors, ça ne veut pas dire, parce que ça a été attesté dans de nombreux textes, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu l'organisation, on va dire, pour parler comme aujourd'hui, d'un pique-nique géant sur la montagne avec une foule et avec Jésus et ses disciples. Parce que c'est tout à fait possible, les gens venaient en effet écouter Jésus et il restait là toute la journée, hein, on ne se déplaçait pas comme ça du jour au lendemain, donc évidemment il restait là. Et il est possible qu'en effet tout le monde ait mangé, assis dans l'herbe, et que tout le monde eût été aussi surpris qu'il ait mangé pour tout le monde, mais bon, personne ne dit... et très honnêtement, à l'époque, quand les gens se déplaçaient la journée entière pour traverser le lac, pour aller écouter un philosophe ou un
prêcheurs parlaient, il est peu probable qu'ils se déplacent sans leur petit sandwich, comme on disait. Et donc, bon, bref, on va passer sur les détails parce que de toute façon, on n'en a pas. D'accord ? Pourquoi ce texte est-il important ? Parce que vous savez que chez Jean, le dernier repas de Jean, il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Il y a le lavement des pieds, mais il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie. Et donc, le texte qui en fait va parler de l'Eucharistie dans l'évangile de Saint Jean, c'est celui-là, c'est celui de la multiplication des pains. Et vous remarquerez qu'il y a quand même certaines différences, et certaines différences étant le fait que, vous voyez bien, ici, c'est Jésus qui en effet assume le rôle du patriarche autour de la table, parce que ici ce qu'on a, c'est la description d'un repas traditionnel juif, au cours duquel, en effet, le père, ou en tout cas la personne de référence, normalement le plus âgé, mais dans le cas de Jésus, ça ne devait pas l'être, mais en tout cas le propriétaire, on va dire, l'hôte, était celui qui rompait du pain et bénissait le pain avant que les gens se mettent à manger. Et puis en plus, derrière, il va y avoir le même cérémonial avec la coupe de vin, vous voyez, donc, bon, si ce n'est que chacun va prendre son verre. Mais globalement, là, on est dans des habitudes traditionnelles, des repas juifs, des repas de fête, ça c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Et ce qui est intéressant par rapport aux autres, c'est que vous voyez que là, c'est effectivement, comme toujours dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui est à la manœuvre, c'est Jésus qui prend l'initiative, c'est Jésus qui leur dit « faites asseoir ». Faites asseoir, pourquoi ? Parce que c'est comme ça, on ne mange pas debout à l'époque. Donc c'est bien Jésus qui dit « faites asseoir », mais après, c'est Jésus qui rompt et c'est Jésus qui donne, et il ne donne pas à ses disciples pour que les disciples donnent, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment lui qui est à la manœuvre et qui s'en occupe factuellement. Voilà. Et donc, on comprend bien que c'est effectivement important, puisque c'est là que Jean va parler effectivement de la multiplication des pains, certes, mais surtout du repas pris en commun, et de repas pris en commun sous l'égide de Jésus, donc de Dieu, d'accord ? Implicitement, un protocole, une habitude à prendre pour la communauté des chrétiens et à persévérer, faire, une fois par semaine, ce déjeuner en commun, en se rappelant le dernier déjeuner qu'on avait fait avec Jésus. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce texte, en fait ? Parce que, évidemment, cette multiplication de pain, c'est toujours le truc qui nous paraît, à nous, laïcs du XXIe siècle, comme un truc complètement légendaire, pipeau, bon. Et effectivement, légendaire probablement pas, puisque je vous dis, il y a probablement eu un certain nombre de grands déjeuners comme ça. Pipeau, certainement pas, parce qu'a priori ça s'est sûrement passé. Un peu exagéré dans le sens où, effectivement, il n'y a pas forcément une multiplication de pain. Voilà. Et que les évangiles, les 4 évangiles nous servent ce même repas peut nous mettre un peu mal à l'aise, parce qu'on a l'impression que ou on n'y comprend rien, ou qu'on est en train de nous raconter des sornettes. Et en général, l'homme du XXIe siècle n'aime pas qu'on lui raconte des sornettes. Voilà. En fait, et c'est pour ça que ce mois-ci va être intéressant, les dimanches de ce mois-ci, c'est que ce récit de la multiplication des pains, donc que probablement Jean a été récupéré chez Marc, mais enfin de toute façon il y avait ça dans les traditions chrétiennes des premières communautés, il ne faut bien le considérer que comme étant le premier passage du chapitre 6. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant chez Jean, c'est tout le développement sur le discours du pain de vie, c'est-à-dire la présentation du Fils de l'homme qui vient pour nourrir les hommes, et pour nourrir les hommes en effet, de la vie éternelle, enfin d'une nourriture qui ne soit pas éphémère, une nourriture impérissable, la nourriture qui effectivement nous permet de nous élever. Vous vous souvenez exactement de façon dont au départ Jean a montré l'histoire de la lumière. Voilà, hein. Je suis la lumière du monde. Et la façon dont, effectivement, il fallait que les hommes suivent en fait cette lumière pour atteindre la pleine lumière
la lumière de la vie éternelle. Et là, nous avons exactement la même chose, qui est maintenant déclinée sur l'idée du pain, avec, Jésus est le pain de vie, qui nous nourrit, et donc il convient en fait de s'en nourrir. Et là, une fois de plus, bien entendu, on le verra plus tard, mais on va tomber dans la notion d'Eucharistie, pour effectivement se rapprocher et obtenir la vie éternelle. Mais ça ne fait pas beaucoup de sens. Alors surtout dans l'ambiance de Jean, vous vous souvenez que Jean n'aime pas beaucoup les miracles, en effet. C'est plutôt la question des signes. Donc voilà, je vous raconte ce qui s'est passé, ou ce qu'on a dit, ce qui s'est passé, puis en fonction, vous y croyez ou vous y croyez pas. Et ça va être fait, y croire ou ne pas croire, en fonction de si vous avez la foi en Jésus ou pas. Et c'est pas le contraire. D'accord. Et non, parce que là, ici, Jean nous répète bien. Jésus avait compris qu'on allait le piquer pour devenir roi. Et oui, parce que là, par contre, il y a la grosse pression des Juifs qui disent mais ça va être lui, ouais, c'est lui, on y va. Et donc, vous voyez que, typiquement, ce passage-là, nous n'allons le voir que comme étant le premier passage du développement sur le pain de vie qui va nous occuper. En effet, là, par contre, un certain nombre de temps, parce que c'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est ô combien plus intéressant que de savoir si, effectivement, les petits pains se sont multipliés ou pas. Voilà, et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec cet évangile de Jean dès dimanche prochain. En attendant, on peut aussi se retrouver demain. Ok ? À demain.